Bonjour tout le monde. Bon, comme vous avez vu, je vais vous reparler des 3 jours. Donc je l'ai nommé les 3 jours partie 2. Tout simplement parce que j'attendais qu'il y ait le maximum de commentaires sur la dernière vidéo que j'ai faite pour voir si vous aviez des questions par rapport à tout cela, parce que je comprends très bien qu'il y a sûrement des questions qui allaient ressurgir. Je me mets à votre place. Donc j'ai attendu un petit peu de temps pour avoir le maximum de commentaires et bien sûr le maximum de questions pour pouvoir vous répondre le mieux possible. Donc c'est pour ça que j'ai attendu même plus d'une semaine pour vous faire la partie 2 pour, euh, pour pouvoir vous répondre comme je le peux. Donc encore une fois, c'est ma vérité, c'est ce que je ressens, ce sont mes visions, c'est les informations qu'on me donne à l'instant présent. Donc ici et maintenant, ce qu'ils veulent nous donner comme information, ce qui est nécessaire pour nous. Il y a certaines informations qu'ils nous donneront pas parce qu'ils ne trouvent pas ça nécessaire de nous les donner tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on n'aura peut-être pas toutes les réponses à nos questions. Donc je vais faire comme la dernière que j'ai fait sur les 3 jours. Donc on va partir sur des questions-réponses. Donc je vais poser des questions et je vais voir ce que on nous dit. Donc j'ai repris beaucoup de questions que j'ai notées. C'est pour ça aussi que les commentaires n'ont pas été validés parce que je voulais les garder de côté pour voir l'ensemble des questions et après je vais tous les valider pour parce que je n'en aurai plus besoin. Je les ai tous lus un par un comme je lis tous vos commentaires et d'ailleurs je vous en remercie parce que cela me réchauffe énormément le cœur de vous lire. Cela me fait beaucoup de bien et je vous donne toute ma gratitude pour ça. Je vous donne aussi toute ma gratitude pour tous les pouces bleus que vous me mettez. Cela me motive aussi à continuer. Ça me met beaucoup de joie et d'amour. Je vous remercie énormément du fond du cœur. Donc on va voir ce qu'ils peuvent nous dire, ce qu'ils ont envie de nous dire par rapport aux questions que vous m'avez posées. Donc je les ai toutes notées. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, hein. Il y a un thème qui est beaucoup revenu. Donc je pense qu'ils vont nous apporter des précisions sur ce thème-là essentiellement. Bon, on va voir. On va se laisser porter comme j'ai fait en consultation. J'attends de voir ce qu'ils peuvent nous dire. Et, euh, et on va y aller. Allez, c'est parti. Cher être de lumière, nous avons quelques questions à vous poser concernant la dernière vidéo que j'ai faite sur les 3 jours. Vous nous avez donné beaucoup d'informations, mais nous sommes nombreux à avoir quelques petites questions, quelques petits détails. En fait, on a besoin de creuser, comme je dis, comme vous avez l'habitude de m'entendre dire, de creuser, d'avoir un peu plus de détails, d'informations sur certains sujets. Donc voilà. Donc j'avais une question sur les animaux. Je voulais savoir ce que vous pouviez me dire sur les animaux lors de ces 3 jours. Quelle information pouvez-vous me communiquer sur les animaux? Qu'adviendra-t-il de ces animaux avant, pendant, sachant qu'on sait très bien que ça va pas durer 3 jours, mais on les nomme comme ça parce que voilà, ça a toujours été nommé comme ça, mais pendant cette modification, ce changement, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme information sur le thème des animaux, que ce soit les animaux domestiques ou autres? Les animaux seront protégés. Les animaux seront enlevés. Les animaux, qu'ils soient domestiques ou non, vont être retirés de la terre. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire par retirer de la terre? Nous avons une technologie bien différente que celle que vous connaissez. Vous ne pouvez même pas vous imaginer tout ce que l'on peut faire. Alors, quand vous dites nous, vous, qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Même si je le sais. Vos frères et sœurs galactiques, bienveillants bien sûr, qui sommes là, présents et encore plus présents
maintenant. Nous sommes très nombreux en ce moment dans votre système solaire et autour de votre planète. Vous n'avez pas conscience et vous ne voyez pas encore. Mais de nombreux vaisseaux vous entourent aujourd'hui pour vous protéger. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc vous allez les enlever, mais pour nous, vous imaginez bien que nous, on va dire comme terriens, on a du mal à croire que vous puissiez enlever tous les animaux. Mettez-vous un peu à notre place, c'est un peu compliqué de pouvoir imaginer ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Ok, alors là, il m'envoie dans le passé, mais très lointain. Ok, alors, mais vraiment très lointain, hein. À l'époque, on avait des charrettes, le début des charrettes, alors vous imaginez, voilà. Et déjà, les charrettes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ok, ils me disent, repositionnez-vous à cette époque. Si on vous avait seulement dit que vous pouviez naviguer sous les eaux, si on vous avait seulement dit, à cette époque, que vous pourriez aller sur la Lune, si on vous avait seulement dit à cette époque que des avions allaient exister, et bien d'autres choses. Ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, il y a certaines choses, certaines technologies qui existent et d'autres qui existeront bien plus tard. Nous avons une avancée par rapport à vous, vous vous doutez, sur des technologies. Donc pour nous, enlever les animaux est quelque chose de simple. Comme pour vous, aujourd'hui, prendre l'avion est quelque chose de simple et que vous n'aurez jamais imaginé dans le passé. Donc il faut que vous compreniez que la technologie que nous avons est avancée par rapport à la vôtre. Donc des choses que nous pouvons faire est au-delà de votre conscience et au-delà de votre réel actuel. Donc oui, nous allons, pendant cette période, retirer les animaux pour que cette évolution, ce changement sur la planète se fasse. D'accord, donc même les animaux domestiques. Oui, bien sûr. Ok. Donc c'est pour ça que lorsque j'ai fait la première vidéo, je ne trouvais pas mes animaux. Oui, tout à fait. Ok. Et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer une fois que ce changement sera fait, les animaux? Qu'en sera-t-il pour ces animaux en fait? Ils vont être mis ou les animaux auront le choix. Ils pourront retourner dans leur foyer s'ils s'y sentent bien, s'ils se sentent aimés, s'ils se sentent protégés. Ils auront le choix de revenir en effet. Donc si vous aimez vos animaux, n'ayez aucun doute. Ils reviendront dans votre foyer. Donc vous voulez dire par exemple, si des animaux sont maltraités dans des familles ou des choses comme ça, ils auront le choix de ne pas revenir, de ne pas subir ça ou continuer à subir ça. Oui, ils auront le choix. Ils auront le choix de ne pas revenir dans ce foyer où ils sont maltraités. D'accord. Ok.
Et pour les animaux qui ne sont pas domestiques, qu'est-ce qu'il se passera pour eux? Ils seront remis sur Terre. Ça aussi, ça sera leur propre choix. Les espèces sont remises sur Terre selon leur choix. De continuer à vivre sur Terre avec cette évolution, avec ces changements qui seront apportés, ou non. Car aussi, ils ont leur choix à faire. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres éléments à nous apporter sur les animaux? Non, nous n'avons rien d'autre à dire. Sachez que ceux qui reviendront seront en accord avec vous, tout simplement. Sont dans le même amour que vous, dans la même bienveillance, dans le même partage, dans la même évolution. Et c'est l'essentiel, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Ok. Alors, attendez, je vais rouvrir les yeux et je vais regarder les autres questions. Hum, Alors, j'ai une question très intéressante. Pour les personnes malades, seront-ils nettoyés? Pour les personnes malades aujourd'hui, seront-ils nettoyés? Oui, bien sûr. Un grand soin énergétique sera fait à chaque personne qui décidera de rester lors de ce changement et pour vivre ce changement. N'ayez aucun doute là-dessus. Ils seront nettoyés comme vous dites. Je dirais plutôt guéris. Ok. Hum, Autre question. Quand sera-t-on, quand on pourra sortir? Parce que vous avez dit que on va devoir, entre guillemets, rester enfermé. Et, et en fait, on m'a posé la question, quel sera l'élément? Qu'est-ce qui va nous dire, nous faire comprendre qu'on aura la possibilité de sortir? Alors, là, je suis chez moi et je vois que j'ouvre mon volet. Ok. Je vois que mon mari s'est réveillé et que ma fille aussi. Alors, ce qu'on est en train de me faire comprendre, c'est qu'on le sentira à l'intérieur de nous, que cela est fait, que cela est le moment. On le sentira, parce que on aura une autre résonance. Si vous saviez, mon Dieu, comment vous expliquer ça? On est modifié, nous sommes plus pareils. On a des vibrations. Ah, j'ai des frissons qui me parcourent le corps, mais d'une puissance là, pouah, c'est trop bon. Euh, donc oui, on sera totalement différent de ce que l'on est aujourd'hui. Vraiment, très différent. Au niveau énergétique, au niveau vibration, au niveau de beaucoup de choses. Notre conscience sera différente. Notre vision sera différente. C'est extraordinaire. Et oui, on le ressentira. Euh, vous posez pas de questions. Vous stressez pas là-dessus. Euh, c'est comme si on nous dit hop hop, c'est le moment, ça y est. Voilà, comme si on tapait des mains. Ça y est, réveillez-vous, c'est bon, c'est le moment. Et on va le ressentir. C'est quelque chose de très fort. Comme si, ouais, je peux pas vous expliquer parce que malheureusement vous n'êtes pas avec moi. Ouais, c'est hop hop hop. Allez, c'est le moment, réveille-toi. Ou allez, c'est le moment, tu peux ouvrir les volets. Allez.
c'est bon, c'est fait. Et allez découvrir. Ah oui, c'est ça. Allez découvrir ce changement. Regardez-vous déjà entre vous. Sortez et voyez ce changement magnifique qui a lieu à l'extérieur. La vision que vous avez des choses qui est totalement différente. Oh mon Dieu. On a accès à tellement de choses. Vous imaginez même pas. C'est, on peut parler par télépathie. C'est, c'est spécial. On peut communiquer par télépathie. Et on peut communiquer avec télépathie même avec les animaux. Je me vois regarder mon chien qui est assis à côté de moi et on se comprend. C'est, c'est spécial, c'est magique. Ok, ok, attendez, on change pas de sujet. Donc, en fait, ce que vous voulez me dire, c'est que en fait, on aura, en gros, le réveil sonne, quoi. Oui, alors là, il montre un réveil qui fait gring. Vous savez, le même réveil qu'on voit dans La Belle et la Bête, là, qui est vivant et qui bouge. Bah, on me montre le même, là. Voilà, l'air de dire c'est l'heure. C'est l'heure, c'est bon, réveillez-vous. Ok. Euh, je continue pour les questions. Après, vous me direz si vous avez d'autres informations, mais je continue. On pose les entités, d'où viennent-elles? Ok. En fait, pendant un moment, il y aura une superposition de plusieurs dimensions. Donc, comme si les dimensions s'aplanissaient, c'est bizarre, comme si elles étaient même au même niveau. Pendant un moment. Pendant un moment, c'est comme si elles étaient du même niveau. Comme si, ouais, c'était sur la même ligne de temps, la même dimension, pour faire un grand nettoyage, en fait. Pour pouvoir, alors j'entends le mot tout épurer d'un coup. Tout nettoyer d'un coup. Les dimensions, voilà, ne se superposent pas les unes aux autres, mais sont identiques, au même niveau. Toutes les dimensions sont mélangées en, en même temps. Et là, je vois un grand rayon de lumière qui nettoie, qui purifie. Et en fait, on a besoin que ces dimensions soient au même niveau, on va dire ça comme ça, pour pouvoir en fait tout purifier, tout nettoyer. Ils me disent, vous avez aucune crainte là-dessus, n'ayez aucune peur, soyez en paix, ayez confiance. C'est un processus, c'est normal, c'est ce qui évolue, pour que vraiment tout soit nettoyé, tout. Tout ce qui n'a plus lieu d'être soit balayé. On montre un grand balai, que tout ce qui n'a plus lieu d'être doit être nettoyé. Pour repartir sur de nouvelles bases, tout doit être nettoyé. Ok, d'accord, merci. Alors, une autre question intéressante, les enfants vont-ils subir ces périodes d'entité néfastes? Hmm. Bien sûr que non. Les enfants, c'est ce que nous chérissons le plus au monde. Ne vous inquiétez pas pour eux. N'ayez aucune crainte pour eux. Et ils vivront ce passage sereinement et dans la paix. N'ayez vraiment aucune crainte pour vos enfants. Et les enfants sont sous notre protection. Et jamais nous leur provoquons de peur. Qu'est-ce que vous voulez dire encore sur les enfants?
c'est rigolo, ils me disent que les parents ont bien plus de peur que les enfants au final. Que souvent les peurs des enfants sont transmises par les parents. Que ils sont plus éveillés qu'on ne le croit. Et qu'ils savent au fond d'eux que ce qu'ils doivent craindre ou non pour eux. Et en fait, c'est le stress, l'angoisse et la peur des parents qui se collent aux enfants. On montre ça comme si on l'en transmettait, quoi. Donc, ouais, en effet, faut pas avoir peur du tout pour eux. Faut pas leur transmettre cette peur, cette angoisse, il n'y a aucune raison. Les enfants, les... alors c'est bizarre, c'est comme s'ils étaient tous endormis. Comme s'ils étaient sereins, avec un grand sourire. Moi, je vois aucune crainte à avoir pour les enfants. Alors, enlevez tout ça, vous inquiétez pas. Les enfants, il n'y a aucune crainte. Et de toute façon, pour nous tous, on n'a aucune crainte à avoir. C'est ce qu'ils me disent encore. Soyez en paix, soyez en amour, soyez dans l'accueil. Il n'y a aucune crainte à avoir par rapport à ces jours de changement, de modification, de nettoyage, d'élévation. N'ayez aucune crainte. Ok. Alors, on pose une autre question. Endormi ou réveillé, finalité identique. Bon, je suis obligée de la poser, même si je connais la réponse. C'est pas moi qui vais répondre. Mais oui, bien sûr, la finalité est identique. C'est votre propre choix, c'est tout. Vous avez un choix et vous le manifestez, c'est tout. C'est votre libre arbitre. Le résultat sera totalement le même. N'ayez aucune crainte, soyez en paix. Vous ferez ce choix en conscience. Vous ferez ce choix parce que vous savez que vous devez faire ce choix au fond de vous. Vous serez au bon endroit, au bon moment. Vous aurez un appel à l'intérieur de vous d'aller à l'endroit qui vous correspond. N'ayez aucune crainte avec ça aussi. Vous n'allez pas vous endormir, on montre un bureau, à votre travail. Vous n'allez pas vous endormir dans la rue ou à votre volant de voiture en train de conduire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un appel au fond de vous. Et vous verrez, vous serez nombreux à avoir cet appel. Et vous saurez que c'est le moment. Donc, il n'y a aucune crainte avec ça aussi. Ok. Alors, une autre question. Les réveillés, pourquoi peuvent-ils vivre ce moment avec les entités? Intéressant. Oui, en effet. Pourquoi les réveillés peuvent... parce qu'ils n'ont aucune crainte avec les entités. Ils n'ont aucune peur avec eux. Ouais, comme moi, en fait. C'est ça que vous voulez dire. Ouais, ceux qui ont déjà des communications avec ces êtres-là, on est en accord, on a l'habitude, ça nous fait pas peur, on sait ce que c'est. C'est ça que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Et vous savez que ces entités ne sont pas, ne sont pas mauvaises. C'est seulement, on va dire, des âmes perdues qui n'ont pas suivi la bonne lumière. Des âmes qui n'ont pas compris qu'ils étaient partis. Des âmes qui tournent en boucle dans la même ligne de temps. Vous savez que le mot entité a beaucoup de significations différentes. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce sujet, car cela serait long à vous expliquer. Mais pour revenir à votre question, oui, les êtres réveillés, c'est qu'ils n'ont aucune peur, en fait, de vivre cet instant éveillé. Ils sauront au fond d'eux
si c'est nécessaire d'être réveillé ou non, et si c'est en accord avec eux. Être réveillé, ce n'est pas pour générer des peurs. Être réveillé, c'est parce que on sait qu'on est dans la paix, dans l'amour, dans la lumière, et que cela ne nous impactera pas, tout simplement. Sachez une chose qui est très importante. Ce qui combat la peur, c'est l'amour, la confiance et la foi. Si vous avez de l'amour pour vous, de l'amour envers les autres, une bienveillance, que vous êtes dans la foi et la confiance, plus vous serez dans ces énergies-là, plus vous verrez que vous n'avez plus de peur. Les peurs sont générées par ce manque d'amour pour vous-même, ce manque de confiance pour vous-même et en la vie. C'est le manque de paix. Je pense que vous m'avez compris. Donc ces personnes-là qui seront vraiment dans des énergies et dans une vibration d'amour, de paix, d'accueil, ne seront réveillées car tout cela ne les impactera pas. Il n'y aura aucun impact sur eux. Ok, merci. J'ai quelques questions qui me viennent, qui ne sont pas notées, je vous les poserai après. Alors, alors là, on me demande l'âge de ma fille quand elle dort. Alors là, je vous pose pas la question parce que voilà, moi je sais. Vous voulez quand même y répondre? Bon, ils veulent quand même y répondre. Bon, allez, je les laisse faire. Alors, pourquoi ma fille a l'âge qu'elle a aujourd'hui et que je suis dans la maison où je suis, etc. Dans la dernière vidéo. Parce que c'est un espace-temps. On t'a projeté dans un espace-temps bien spécifique, à l'instant présent, de ce qui va se passer dans le futur. Car comme tu le sais, ta vie, et nous ne pouvons pas te divulguer où tu seras à cet instant. Ok, j'ai compris. Bon, alors je vous explique ce qu'ils veulent dire. Bon, pour ceux qui me suivent, ils le savent. Bon, j'ai vendu ma maison et je dois déménager. Et j'ai pas encore trouvé ma maison. Donc, je comprends qu'il m'ait mis dans cet espace-temps, à l'instant présent où je vis, avec les personnes avec qui je vis, avec l'âge que l'on a aujourd'hui, parce que sinon ça allait me dévoiler la maison que je cherche. Et ça me donnerait des informations aussi pour moi. Et voilà, c'est que si je ne dois pas les avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est pour ça qu'ils ne me permettent pas euh, de voir en fait à quel moment aussi ça va se passer et plus d'informations sur l'âge. Mais je pense aussi, oui, parce que eux-mêmes ne savent pas quand ça va se passer. Ok, merci. Eux-mêmes, ils savent pas si ça va se passer dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans. Bon. Ils disent, j'espère pas dans 10 ans. Ça nous rassure un peu. Ça serait bien d'ici 1 an, hein, maximum. Ça serait cool les loulous parce que nous on a envie de ce changement-là, on n'en peut plus. Ok, donc voilà la réponse à la question pour l'âge de ma fille et c'est juste. Oui, c'est ce que j'avais compris moi aussi. Alors, ceux qui sont endormis seront-ils ce qu'il s'est passé? Mes loulous, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ils le vivront sur un autre état de conscience. Ils le vivront autrement. Ils seront totalement détachés de ce qu'il se passe à cet instant et durant cette période. Ils le vivront vraiment. Alors ils montrent comme si on voyait de plus haut, comme si ça ne nous impactait pas et qu'on voyait tout ce qui se passait. Et c'est aussi pour cette raison qu'ils sauront quand il faudra se réveiller. Parce qu'en fait, ils le vivront sur un autre plan, on va dire ça comme ça, autrement. Donc oui, ils verront tout ce qui s'est passé, ils vont pas se réveiller en disant « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ?»
Non, non, ils en auront conscience au réveil, ils le sauront. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Ah, oui, en effet, vous m'avez montré qu'il y avait autre chose dans le ciel après ce changement. Donc, on me demande, est-ce qu'il y a un autre astre que le Soleil? Ok. Donc là, il me remonte que il y a du changement au niveau de notre planète, de notre système solaire, et qu'on va être sur un autre plan, une autre dimension. Et que certaines planètes qui n'apparaissaient pas forcément dans notre dimension, à nous, vont apparaître, mais qui existaient déjà en fait. En fait, c'est des planètes qui sont, on dit, plus hautes en vibration, en énergie, et du coup, bah là, elles seront visibles, parce que nous, on aura changé de dimension. Elles seront visibles parce que on ne les voyait pas avec nos yeux avant, parce qu'on avait une vision de troisième dimension, si vous voulez. Donc, elles étaient présentes, mais sur un autre plan. Et du coup, mais ces planètes, alors je dis c'est, donc il doit y en avoir plusieurs, ces planètes seront visibles maintenant, parce qu'on aura changé de plan. Donc c'est pour ça que je voyais que ça avait un peu été modifié dans le ciel. Ok, merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ben, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions des personnes. Moi, j'avais d'autres questions. Tout à l'heure, j'ai ressenti que je faisais de la télépathie avec mon chien. Donc vous vous doutez qu'on est fortement intrigué. Je pense que je suis pas la seule. Qu'est-ce que vous voulez dire je sais qu'on va avoir des choses qui vont se réveiller en nous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui va se réveiller en nous après ce changement? Est-ce que vous pouvez nous donner des indications ou vous nous laissez la surprise? Vous aurez une communication bien plus puissante avec le tout. En effet, la télépathie sera activée, ce qui vous permettra de communiquer autrement, différemment et plus puissamment. Nous avons aussi, comment vous dire, car nous savons que cela est toujours compliqué d'aborder ce sujet. Surtout via ce canal, qui a quelques difficultés à chaque fois de vouloir parler de ce sujet, mais on y va. Ok, allez-y. Certains êtres auront décidé, en effet, de ne pas, comment vous dire, revenir ou être et vivre sur cette nouvelle terre. Alors, nous savons que beaucoup de personnes vont commencer à avoir peur de perdre des proches. Nous savons que le deuil pour vous est très compliqué, que la perte d'un proche pour vous est une grosse tristesse. Sachez que ces êtres-là, qui auront fait leur choix, car cela ne correspondra pas à ce qu'ils veulent à l'intérieur d'eux, de vivre sur cette nouvelle planète, ne résonnera pas en eux, ne leur correspondra pas. Vous aurez la possibilité de continuer à communiquer avec eux d'une manière différente. Mais vous aurez la capacité de pouvoir continuer à échanger avec ces êtres qui seront partis de manière physique.
Donc nous vous demandons de garder confiance, paix et sérénité par rapport à ça. Il faut que vous lâchiez prise avec ça. Cela est nécessaire pour vous et pour eux. Nous vous demandons seulement de vous dire que chacun a son choix à faire et de ne pas être dans le jugement par rapport au choix de chacun. Et que de toute manière, vous aurez quand même la possibilité de continuer à communiquer avec eux, mais autrement. Ils se présenteront à vous d'une autre manière, peut-être d'une autre forme, mais auront toujours un contact avec vous. Vous ne les perdrez pas au sens propre. Cela sera seulement différent. Mais de toute manière, votre vie sera différente. Donc, ça sera une différence de plus. Mais celle-ci sera dans l'amour pur, dans le partage pur et dans la paix. Et surtout en résonance avec le choix de chacun. Donc, lâchez prise avec ces départs qui auront lieu, car ils sont nécessaires pour que ces personnes puissent être ce qu'ils ont envie d'être et d'évoluer à leur vitesse. Cela serait égoïste de votre part de ne pas les laisser faire leur propre choix. Donc nous vous demandons que si des êtres chers décident de faire ce choix, de le comprendre, de l'accueillir, car de toute manière, vous ne perdrez pas contact. Celui-ci, cela sera seulement différent, c'est tout. Mais le contact sera toujours là. Mais vous serez aussi différent. Donc vous le comprendrez, vous l'accueillerez, et vous aurez aucune tristesse du coup suite à ça. Ok, merci. Donc ça veut dire que les êtres qui vont partir, qui vont faire ce choix-là, on aura toujours une communication avec eux qui n'est pas réalisable, on va dire, entre guillemets, aujourd'hui, avec les personnes qui partent. Ça sera totalement différent. Oui, totalement. C'est compliqué à vous expliquer parce que vous n'êtes pas dans cet état de conscience encore. Mais pour vous, quand ce changement aura lieu, vous l'accepterez facilement. N'en doutez rien. N'émettez pas de peur, de tristesse par rapport à ça. Tout va bien se passer. Tout sera juste et en paix. Pour tout le monde. Ok. J'ai une question à vous poser. Je sais pas pourquoi, je ressens que des vibrations vont être en constante augmentation dans les semaines et les mois qui arrivent pour aider le maximum d'êtres sur Terre à s'éveiller, à comprendre certaines choses, à se libérer de certaines choses pour justement ce changement. Est-ce que vous pouvez valider ou non ce ressenti que j'ai? Ok. Alors là, il m'envoie comme s'il y avait une grosse vague de vibrations qui montait en puissance. Et il montre un calendrier. Et il montre que par rapport au calendrier, ça, chaque jour, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ok. Sur des semaines et des mois. Ok. Et ça va servir vraiment à quoi? Est-ce que c'est par rapport à mon ressenti? Est-ce qu'il est juste? Cette vague de vibrations va permettre aux êtres qui en auront besoin d'enlever leur peur, leur crainte, de monter en vibration. Justement, car aujourd'hui,
ils ne sont pas, comment dire, ils ne seront pas sur le choix de rester endormis ou réveillés. Et nous voulons absolument que le maximum d'êtres sur Terre ait ce choix. Donc nous avons décidé de monter des vibrations très puissantes dans les semaines et les mois à venir, afin d'éveiller le maximum de conscience, afin que ces êtres-là puissent avoir le choix, que si aujourd'hui ce changement se produisait à l'instant présent, vous seriez beaucoup moins nombreux à avoir ce choix. Et pour nous, il est nécessaire de donner toutes les possibilités aux êtres sur Terre. C'est pour ça que nous allons envoyer encore des vibrations très puissantes dans les semaines et les mois à venir, afin de pouvoir éveiller au maximum d'êtres sur Terre pour qu'ils aient ce choix. Nous vous demandons à tous, même si vous savez que vous avez déjà ce choix à faire, d'être dans la paix, l'amour, la joie, dans la confiance en vous, dans l'accueil, et de vous libérer de vos peurs, ce qui vous permettra de faire le choix juste pour vous. Mais nous savons que les personnes qui nous écoutent ont déjà fait le choix de dormir ou de rester éveillés. Mais bien sûr, jusqu'au dernier moment, vous aurez ce choix. Donc rassurez-vous, si vous avez des personnes autour de vous que vous pensez qu'ils n'auront pas le choix de dormir, on va dire ça comme ça, d'être en pause plutôt, ou d'être éveillés, et que vous pensez que ces personnes partiront, laissez-leur une chance. Car rien n'est joué. Tout est modifiable, rien n'est figé. Donc ne vous stressez pas par rapport à ça, car il y a encore un chemin à faire pour ces personnes. Et nous leur donnons la possibilité de le faire, grâce aux vibrations que nous allons envoyer sur Terre. Nous émettons aussi de nombreuses vibrations sur d'autres planètes en ce moment. Vous n'êtes pas la seule à avoir des modifications. Vous vous doutez que les autres planètes de votre système solaire seront impactées aussi dans ces montées de vibrations. Pour vous, cela est un peu plus compliqué, car des énergies un peu, même très obscures, sont très présentes sur Terre. Donc c'est pour cela que nous sommes très centrés quand même sur la Terre pour vous aider. Ok, merci. Donc en fait, vous dites que faut enlever notre stress de savoir si notre père, notre mère, notre sœur, notre frère, grand-père, grand-mère, nos amis, qu'on voit autour de nous qui sont pas du tout dans l'éveil, il faut leur laisser le temps encore, que rien n'est joué. Oui, c'est ça. Tu as tout compris. Les choses peuvent être modifiées du jour au lendemain. Un éveil peut se faire à une minute, à une seconde, peut se faire à n'importe quel moment. Et vous le savez bien, car certains d'entre vous se sont réveillés. Comme ça, d'un jour à l'autre, ont pris conscience. Alors pourquoi vous et pas les autres? Bien sûr, tout est possible. Donc, enlevez-vous cette peur surtout. Nous vous demandons d'enlever cette peur en vous. Car rien n'est joué, rien n'est figé. Tout est modifiable, tout est changeant. Donc laissez les êtres autour de vous s'éveiller comme ils doivent le faire, sans jugement et sans peur. La décision qu'ils auront prise et l'éveil, ce sera leur propre décision et conscientisation. D'accord, merci.
Alors, je sais pas s'il y a une autre question qui me vient. Euh, vous avez répondu que qu'il fallait pas s'affoler du lieu où on va être au moment où cela va se passer. Oui, tout à fait. Vous aurez cet appel. Ok. Oui, parce que je me rappelle d'un commentaire d'une maman qui disait: si ma fille est à l'école, comment je fais? Ne t'inquiète pas. Pour ton enfant, chère sœur, nous te rassurons. À ce moment-là, elle sera près de toi. Enlève tes craintes, enlève tes peurs. Tout sera parfait. Dans la bienveillance, l'amour et la paix. Ok. Alors, je voulais savoir si peut-être, on ne sait pas, si à part ce qui se passe dans le ciel, on aura d'autres choses qui nous avertira que ce changement est proche. Ou il n'y aura que des manifestations dans le ciel. Waouh. Je vois des vaisseaux. Ok. Bon, je vois des vaisseaux. Il y a des vaisseaux qui vont apparaître. Alors, je vais leur demander pourquoi. Pourquoi je vois ces vaisseaux maintenant? Tu te doutes que nous serons obligés d'apparaître à un moment. Déjà, pour prendre des animaux, d'une manière ou d'une autre. Mais nous sommes là aussi pour que tout se passe bien, pour vérifier, pour que cela se fasse en sérénité. Donc oui, lors de ce changement, nous apparaîtrons. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Petite précision. Nous apparaîtrons vraiment au dernier moment. Merci. Petite précision importante, je trouve. Oui, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc vous apparaîtrez au dernier moment. Nous avons donc ce ciel avec ses ondulations spécifiques de lumineuses, vibrations énergétiques, c'est très spécifique que vous me renvoyez. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas, la météo ou autre chose, quelque chose qui... Non, la météo sera changeante au moment où cela se fera, pas avant. Alors c'est bizarre, on m'envoie... Alors je sais pas si c'est vraiment de la pluie ou seulement des gouttes de... Parce que la pluie est quand même très lumineuse. Des gouttes lumineuses. Mais je vois de la pluie, comme si c'était pour tout nettoyer. Mais là, les personnes sont déjà endormies. Hein. C'est pendant le changement, cette période de changement. Alors je sais pas si c'est de la pluie réelle ou c'est des gouttes énergétiques, je peux pas vous dire, comme si ça faisait un nettoyage. Parce qu'on sait que l'eau nettoie. Et là, ils me disent, on peut pas te donner toutes les informations. Ok. Donc, en gros, il y a comme une pluie, mais ça, c'est quand, voilà, certaines personnes sont en pause. Ok. Mais avant, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous pouvez me donner? Alors, j'entends bruit, fracas, et ça vient d'où? C'est quoi ce bruit, ce fracas? Alors, on me dit qu'il y aura des bruits un peu spécifiques, comme des ondes. Ah, ok. Alors,
Je ne sais pas bon, qui écoute ça, mais moi j'écoute ça tous les jours. Les musiques fréquences. Ça fait des ondes bien spécifiques, les musiques fréquences, parce qu'ils m'ont dit pense aux musiques fréquences. Euh, donc les musiques fréquences, il y a certaines vibrations dans certains sons. Et là, ils me font référence à ça. Donc comme s'il y avait des bruits euh, qui correspondraient à des hertz euh, de nettoyage. Donc il y aura des bruits. Alors, ce sera pas de la musique, mais ce sera des hertz bien spécifiques. Il me dit ça vous aidera aussi à comprendre cet appel. Ces hertz envoyés par le son vous fera aussi comprendre cet appel. Ah, c'est intéressant. Ok. Parce que vous savez que les hertz sont bien spécifiques par rapport à ce que ça les émet en vous. Vous savez que les hertz ont une certaine vibration qui génère certaines choses à l'intérieur de vous et aussi au niveau énergétique. Donc nous utilisons certaines hertz, pour vous prévenir et pour aussi nettoyer. Ok, merci de l'information complémentaire. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais demander? J'essaie de me rappeler de tous les commentaires. Je suis désolée, la vidéo doit être un peu longue. Alors, est-ce que vous avez un complément d'information à me donner? On va faire ça comme ça. Ce que nous avons à vous dire aujourd'hui, c'est seulement que vous devez rester dans l'amour, la paix, la joie. Enlevez vos craintes et vos peurs. Sachez que ce saut quantique qui va se réaliser est nécessaire. La source a créé toute chose. La source est créatrice. Mais vous savez que tout doit évoluer. Et la source a décidé de faire évoluer votre système. La source a voulu vous aider à évoluer, car il est temps de le faire. Vous évoluez chaque jour. Vous changez et émettez des vibrations et des énergies différentes et bien plus puissantes chaque jour. Donc il était nécessaire aussi de faire ce changement sur votre système solaire. Car il doit être en accord aussi avec vous et en résonance avec vous. Il était temps de faire ces modifications dans votre système solaire. Comme ça a déjà été fait dans d'autres. Chacun évolue au moment le mieux pour ce système. Donc c'est pour ça que ce changement est nécessaire. Car la source a décidé de vous faire tous évoluer, de vous aider dans cette évolution. Ok. J'ai une question qui me vient. Alors, je sais pas si c'est vous qui me la donnez ou si c'est moi qui la demande. Je sais pas, là, parce qu'elle me vient d'un coup. Donc ça peut être une idée. Mais j'ai pensé aux êtres de l'intra-terre. Qu'est-ce qui va se passer avec eux?
Ils seront enfin présents avec vous. Ils pourront se montrer. Ils pourront vous aider, vous guider. Car ils ont une évolution bien plus puissante. Certains êtres de l'intra-terre sont déjà sur Terre. Ça, vous le savez. Pour vous aider à un moment donné. Mais là, ils seront présents près de vous pour ce changement. Ils vous aideront à pouvoir vivre autrement. Car beaucoup de choses vont se modifier en vous. Vous allez voir énormément de choses que vous n'imaginez même pas. Des choses merveilleuses, des choses fantastiques, que vous diriez que c'est de la science-fiction. Mais vous pourrez voir tout cela. Vous serez en résonance avec le tout, en résonance avec la nature, en résonance avec bien des dimensions. Certains êtres déjà sur Terre sont déjà passés en 5e dimension et ont la vision de cela. Arrivent à passer en 5e dimension inconsciemment ou d'autres consciemment. Donc pour certains, ce changement est nécessaire parce qu'ils aimeraient bien rester dans cette 5e dimension où ils voient des choses déjà merveilleuses qui existent, mais que pour vous, pour le moment, vous avez ce voile qui vous empêche de le voir. Donc oui, les êtres de l'intra-terre viendront vous aider et seront plus présents. Comme nous d'ailleurs, nous viendrons vous aider à vivre autrement, à vivre en harmonie, en paix, dans l'amour, dans la joie, de pouvoir vous aider à cette nouvelle compréhension de vous, cette nouvelle conscience. Ok, merci. Est-ce que j'ai une autre question? Non, je crois pas. Non, je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi d'avoir pu donner ces informations qui étaient nécessaires, car nous avons entendu cet appel depuis plusieurs jours. De nombreuses personnes qui entendent ici et là des informations et qui leur a aussi provoqué certaines peurs. Et nous sommes heureux de pouvoir parler à travers toi, de pouvoir donner ces informations qui rassurent et mettent en joie aussi. Mais c'est propre à ton canal. Et nous sommes heureux de pouvoir parler à travers toi, car nous savons que tu touches le cœur des personnes qui t'entendent. Et nous avons besoin de toi pour véhiculer cette joie, cette bonne humeur et cette espérance. Ok, merci. Moi, je sais plus trop quoi dire du coup. Je fais ce que je peux, ce que je dirais. Je suis comme je suis. Je vais pas changer. Je resterai toujours dans l'amour, la joie, la paix et la bonne humeur. Ça, je vous garantis que je changerai pas. On est trop bien quand on est comme ça, parce que ça nous enlève tellement les peurs et la tristesse et ça, on se sent beaucoup plus léger, la vie est beaucoup plus facile aussi. Ok, bon bah je vous remercie encore d'être venu. Je vous remercie pour toutes ces informations. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Nous vous embrassons, nous vous aimons, nous vous chérissons, chers frères et sœurs de la terre, et sachez que nous vous protégeons à chaque instant. Et cela n'est que le début. Merci. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à comprendre certaines choses, pouvoir vous rassurer aussi. Moi je sais que
Bon, moi, toutes les questions que vous m'avez posées, je me doutais un peu des réponses, mais voilà, ça aurait été ma vérité. Je préfère qu'il passe par moi pour répondre. Bon, voilà. En gros, ne vous inquiétez pas, hein. En gros, tout va bien se passer. En gros, on va être au bon moment, au bon endroit. On sera accompagné des personnes qu'il faut autour de nous, que chaque personne aura son propre choix, que les jeux ne sont pas joués, les dés ne sont pas lancés, que chaque être a encore du temps pour cette compréhension, pour ce choix. Donc, soufflez un coup, tout va bien. Et puis, il faut accueillir ce qu'il faut accueillir, ce qui est juste. Et voilà, rester dans l'amour, rester dans la joie, rester dans la confiance, dans la foi. C'est tout ce que je peux vous dire comme conseil. Euh, Vraiment, restez dans ces énergies-là. Vous ne faites pas impacter par la peur, ne vous faites pas impacter par la tristesse et surtout ce qui n'est pas aujourd'hui. Cela n'est pas aujourd'hui. Il y a encore du temps, d'après ce qu'on a compris. Il y a encore des semaines et des mois. Je ne sais pas combien de mois. Il y a encore du temps. Donc il nous laisse le temps. Donc prenez le temps et profitez de chaque instant. C'est ce que je vous dirais. Profitez de ce que vous avez déjà autour de vous. Profitez vraiment de des personnes que vous avez autour de vous et mettez la joie, la bonne humeur. Voilà, chassez ce qui est nocif pour vous. Et aimez-vous. Ayez confiance en vous. Écoutez ce qui résonne en vous. Écoutez vos intuitions. Écoutez les signes. Voilà. Tout va bien se passer. Je vous jure que tout va bien se passer. Tout sera le mieux pour nous. C'est ce qui est essentiel, le mieux pour nous. Bon, allez, je vais vous laisser parce que je sais pas depuis combien de temps je papote là. Bon, bah, vous pouvez me laisser comme d'habitude des petits commentaires, des petits pouces vers le haut, ça me fera plaisir. Et puis, bon, bah, j'espère que tout ça, ça vous a aidé et vous a éclairé et rassuré. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie tout l'amour du monde et surtout le mien. Remplissez-vous d'amour s'il vous plaît. Remplissez-vous de cet amour pour vous, pour rayonner aux autres. Car n'oubliez jamais que ce que vous rayonnez, vous l'envoyez aux autres. Donc automatiquement, si vous rayonnez pas des choses positives, vous attirez ces personnes-là en face de vous qui vous font effet miroir. Donc n'oubliez jamais que tant que vous aurez de l'amour pour vous, vous attirez les personnes qui auront de l'amour pour vous et du respect. Ayez confiance en vous. Bon, allez, je vais pas commencer à parler de ça. Allez, je m'arrête, j'arrête de papoter. Allez, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!